Salut les simeurs, c'est Titou. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto sur les cuisines qui fait suite au concours de la maison Puzzle avec les cuisines pour le groupe Sans CC. Donc, je vais vous montrer un peu les petites astuces pour la cuisine. Bon, je suppose que tout le monde sait ce qu'on met dans une cuisine. Hop. Et en fait, j'ai choisi des murs neutres, un sol neutre. Et je vais vous montrer en fait que je vais vous montrer l'importance de la déco. Alors en fait, voilà. Vous, par défaut, si vous ne l'avez pas changé, vos meubles de cuisine se présentent comme ça. Ce qui fait que quand vous les mettez, hop, l'angle se fait seul. Mais, autre possibilité, vous appuyez sur la molette, ça enlève le placement automatique. Et là, vous allez trouver différents types de meubles, par exemple des triangles. Alors, soit vous avez les meubles en triangle, sinon certains types, ça va être des ronds. C'est très pratique. Voilà. Donc moi, je vais remettre le placement automatique. Alors, j'ai activé le code Move Objects et ce que je vais faire, c'est que ici, au lieu de mettre des meubles, je vais venir mettre un bar. Là, en fait, on va faire une cuisine très très moderne. Après, on en verra une autre. Je vais remettre le placement automatique et ici, je vais venir faire en fait un îlot central. Voilà, bon là il est un peu bugué, mais normalement après il va me le remettre bien. Voilà. Là il est pas trop au milieu, je vais voir ce que ça donne en le mettant par là. Bon, par contre il est un peu bugué là. Ouais non, c'était mieux de l'autre côté en fait. Oups. Je galère un peu. Voilà. On va mettre un évier quand même. Un évier. Je sais pas pourquoi je suis allée dans la salle de bain, mais enfin c'est pareil. C'est pas grave. Et là, la cuisine, elle est franchement tristounette. Alors déjà, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre en fait des petites fenêtres. Non, pas celle-là. Celle-là. Ici. Et pour... Alors attendez. Hop. Et ici, je vais mettre des carrés pour combler. Alors ici, je ne vais pas en mettre parce qu'il y aura la haute et un meuble qui va prendre plus ou moins tout le pan de mur. Ce qui fait que faut réfléchir de façon logique. Chez vous, vous ne mettez pas non plus vos meubles sur les accrochés aux vitres. Hein. Déjà, niveau fixation et tout, ce serait problématique. Et ici, pareil, ça va me gêner pour le meuble d'angle. Donc, on va aller dans les meubles hauts et on va voir ensemble le coût du placement automatique qui, quand il est désactivé, est très pratique pour les meubles du haut, surtout. En bas, c'est bien, mais c'est vrai qu'en haut, c'est beaucoup plus pratique. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre des touches de couleur, mais pas trop. Alors là, c'est pareil, il faut faire vos tests. Moi, j'ai mes petites habitudes, mais j'aime bien varier les meubles et mettre des meubles vitrés du kit cuisine. Hop. Et là, voilà, faut faire un peu au visuel, au feeling. Hop. Ici, on va venir mettre un meuble d'angle vitré avec des assiettes. Ici, un comme ça. Et là, un vert. Je vais peut-être même mettre celui d'angle en vert. Voilà, donc voilà, hein, je vous dis, je fais un peu au feeling, comme ça se présente. C'est pas ça que je voulais faire. Ici, en fait, je vais venir mettre une hotte
qui va être incrustée dans le meuble. Vous pouvez très bien la mettre visible, hein, ça dépend de ce que vous voulez faire, ça c'est pas... Voilà. Et là, la cuisine, malgré les petites touches de verre, elle reste quand même un peu tristounette. Et j'ai voulu choisir des meubles tout blancs pour vous montrer en fait l'importance de la déco que vous avez tendance, c'est normal, hein, comme quand on commence, à oublier. Moi aussi, j'avais pas forcément le réflexe de mettre plein de petites décos. Mais en fait, ça va donner de la vie à votre cuisine et faire qu'elle est plus réaliste, plus vivante. Enfin voilà. On n'oublie pas de garder un meuble, parce que le Move Object c'est bien, mais on n'oublie pas de garder un meuble sans déco pour pouvoir cuisiner. Donc voilà, je vais venir mettre des petites touches de verre dans la déco, en fait, tout simplement. Moi, je vais assez vite pour ça parce que j'ai mes petites habitudes et c'est vrai que j'en change pas trop. Maintenant, voilà, faut faire comme vous le sentez. Juste, n'allez peut-être pas mettre des brosses à dents dans la cuisine, voilà, mais... Donc là, après, il faut tester en jeu si rien n'est bloqué. Là, je sais que de mettre un pouce mou sur l'évier ne le bloque pas. Mais quand vous faites des trucs avec le Move Objects, voilà. Si vous comptez mettre votre créa sur la galerie, toujours tester avant avec un Sims, voir si rien n'est bloqué. Moi, ici, c'est une maladie, je mets toujours une petite plante. Et j'aime bien mettre des rouleaux de sopalin. Là, il manque quelque chose ici. Je ne sais pas trop ce que je vais aller mettre. Bah voilà, des petites sauces. Et là, je mettrai bien le truc de vivre ensemble que j'adore. Où il est? Là. Voilà. Bon, après, ça fait quand même un peu tristouné tout en blanc. Donc, je vais mettre les meubles du bas en vert. Et la touche finale, je vais venir rajouter de la petite déco en sculpture murale sur les murs. Donc, voilà. Ici, par exemple, des couteaux. Et sur l'autre, qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre? Voilà, par exemple, les petites épices, mais il y a tout plein de petites choses, faut farfouiller un peu, qu'on peut mettre en déco. Et pour finir, je vais mettre les tabourets. Et là, c'est pareil, je vais jouer un peu avec les couleurs. Voilà. Autre astuce que je voulais vous montrer. Elle n'est pas, enfin, c'est pas moi qui l'ai trouvée, c'est Glam Gaming. Sims Glam Gaming, donc elle a toujours des bonnes idées qu'elle trouve ailleurs ou qu'elle découvre hein, elle-même en jeu. Voilà, donc elle met ces meubles-là en long, donc c'est les meubles du dessous, vous pouvez choisir long. Et ce qu'elle fait, c'est que grâce au Move Objects, comme ils ont un trou en dessous, elle va venir remonter un peu les objets à l'aide de la touche Alt-GR plus CCD. Et elle va prendre ses casseroles et venir mettre un peu plus de fourbi. Enfin, vous n'êtes pas obligé de mettre des casseroles, hein, il y a plein de choses petites choses à mettre. Mais le coup des casseroles, je trouvais ça très sympa. Et ce qu'elle fait aussi, que j'ai vu dans sa dernière créa, que j'aime bien, c'est qu'elle va venir mettre des étagères. Alors, pas forcément comme ça, la cuisine, elle s'y prêtait pas forcément là. Mais c'est juste pour vous montrer l'astuce. Toujours pareil. Alt GR plus CCD, elle remonte. Et elle va venir faire comme si les assiettes étaient bien rangées. Donc elle va venir en mettre plusieurs. Avec les étagères et le code, il y a vraiment plein de possibilités pour faire de très jolies cuisines. Voilà, bon, elle en a mis sur tout le truc. Moi, je fais ça un peu à l'arrache. Mais bon, après, il y a plein de trucs que vous pouvez mettre, hein, par exemple, sur les étagères.
En plus, vous pouvez très bien décider de mettre au-dessus pour un effet plus rangement des meubles pour les verres. Enfin bon, voilà. Il y a plein de choses à faire. On va aussi voir comment on peut transformer très rapidement une cuisine. Donc là, on va venir supprimer tout ça. On va garder les mêmes meubles. Je vais remettre le placement automatique. On va venir mettre une table juste ici. Et là, au lieu de mettre des chaises modernes, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des chaises en bois. Un petit vase. Je vais venir un peu remettre ma déco qui est partie du coup. Par exemple, ceci et celle-là. Voilà. Ici, pour faire vraiment un aspect fini, je vais venir mettre un demi-mur. Je vais changer le dessus du demi-mur. Hop. Bon, là, du coup, la fenêtre, elle correspond plus. Voilà. Et c'est quoi que je voulais mettre? Ah oui. Et ici, bah, pour dire d'habiller le tout, j'ai l'habitude de faire ça. Vous m'avez déjà vu le faire dans d'autres tutos. Bah, pourquoi il veut pas la mettre, hein? Bon, après, vous pouvez associer les couleurs. Voilà. Ça fait un peu plus uni. Vous pouvez très bien en mettre d'autres. Enfin bon, c'est pas... Voilà. Et bah, du coup, j'ai oublié. On peut venir mettre ici soit un demi-mur, soit un meuble en triangle, justement. Un meuble du bas, là, sans le placement automatique. Voilà. Et tout de suite, bah, au lieu d'avoir une cuisine hyper moderne, tout de suite ça donne un aspect plus... Comment dire? Un aspect plus familial, je dirais, un petit peu à cette cuisine. Voilà. Et là, toujours pareil, je vous montre comment on peut transformer celle-ci très facilement. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de mettre les meubles blancs, on va tout inverser. On va tout mettre en noir. Sauf ce qui était déjà noir, on le met en blanc. Donc on inverse vraiment tout. Ça, c'est bien de voir comment on peut vite changer une cuisine. Par exemple, quand vous faites des parties de Legacy, pour pouvoir changer peut-être entre les générations pour pas que ça vous gonfle trop. Et là, en fait, je vais venir changer le type de meuble. Et je vais prendre cela. Ici, de détente au spa. Hop, je vais venir mettre un petit là, un grand là. Ici, donc un petit. Et ici, par exemple, je vais peut-être le mettre en noir. Non. Hop. Voilà. Oula. Je vais aller vite et je fais des bêtises. Et voilà. Là, la cuisine a complètement changé de style. Et là, pour le coup, ça fait vraiment plus familial, je dirais. Donc, les choses à retenir, c'est de bien tester si vous utilisez le Move Objects.
Bien tester avec vos Sims. N'hésitez pas à mélanger les styles, du haut et du bas. Et surtout, surtout, accordez grande importance à la déco parce que c'est ce qui va faire, je dirais, 60% au moins de votre cuisine. Voilà, voilà. Alors tout de suite, je vais vous faire un diaporama des cuisines de créateurs, enfin, constructeurs français, plus ou moins, enfin les plus connus, on va dire, qui ont bien voulu me prêter leur cuisine pour que je vous montre vraiment différents genres de cuisine. Voilà. Donc première cuisine, une cuisine de Poupousse que j'adore comme créatrice et qui a utilisé les coins pour faire sa cuisine et du coup ça fait super joli. Deuxième cuisine, une cuisine de Cirque 59. J'adore aussi ce style vintage, donc c'était pour vous montrer qu'on peut faire tout à fait autre chose comme cuisine selon la créa qu'on a, enfin la maison qu'on a. Ici, une cuisine de William qui, lui, a joué vraiment sur le contraste du noir et du blanc, donc pas de couleur, mais en même temps, tout ressort très bien et ça donne un aspect très moderne, c'est très joli. Quatrième cuisine, une cuisine de Florelia, qui est très jolie aussi parce que elle a su associer des meubles modernes en bas et beaucoup plus vintage en haut, et c'est très joli. Je trouve tout joli, moi. Donc, voici une cuisine de Glam Gaming qui est beaucoup plus belle en vrai, enfin sur d'autres photos. Mais là, j'ai pris une photo où on voyait vraiment tout. Donc, l'astuce du garde-manger vitré et de l'aquarium entouré par les plans de travail. Ici, pour terminer, une cuisine de Fézé qui lui a fait une cuisine très sobre, mais pour mettre en avant une salle à manger plus peps. Donc voilà, on a fait un peu le tour de ce qu'on pouvait faire et j'espère que vous en trouverez d'autres. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Bye bye!